Bonjour et bienvenue sur Card 3D Printing. Aujourd'hui, on continue la modélisation de notre mécanisme pantographe à ciseaux. Dans cette vidéo, on va modéliser la pièce 17 appelée arbre intermédiaire. Un petit rappel, si tu veux suivre la modélisation avec les mêmes plans 2D que moi, tu cliques sur le lien en description ou sur le premier lien en commentaire pour les télécharger. C'est parti. Donc, on va commencer par créer une nouvelle pièce. Voilà. Donc lorsqu'on a créé une nouvelle pièce, là on peut voir le plan de notre arbre intermédiaire. Là on voit qu'elle est constituée de deux corps, l'arbre et la bague. Ici, l'arbre est constitué, les deux corps sont modélisés dans l'arbre pour pouvoir réduire le nombre de pièces dans l'assemblage. Donc pour la modélisation, vu que c'est une pièce de révolution, on va tout d'abord tracer l'axe de révolution. Donc on vient créer d'abord une nouvelle esquisse sur le plan de face. Et on prend donc au niveau des lignes, la ligne de construction pour faire l'axe de révolution. Voilà. Dès que c'est fait, on va tracer la moitié du contour de l'arbre et de la bague. Donc je commence par l'arbre. Je prends l'outil ligne et là je peux tracer le contour de l'arbre. Voilà. Dès que c'est fait, je ferme également le contour. Ensuite, il faut tracer l'axe de symétrie verticale, vu qu'on est sur une pièce symétrique. Et je crée les symétries. Donc, entre ces deux pièces, ces deux lignes et l'axe de symétrie, j'ai une contrainte symétrique. Entre ces deux lignes également, au-dessus et l'axe, on a une contrainte symétrique. Voilà. Dès que c'est fait, également, cette ligne et cette ligne doivent avoir les mêmes longueurs, donc contrainte d'égalité. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut faire maintenant, c'est coter notre dessin. Là, on va commencer par coter la longueur totale de l'arbre, qui est de 189,6. Voilà. Dès que c'est fait, je peux coter également cette distance ici, qui est de 180 mm. Voilà. Donc après avoir coté les longueurs, on va maintenant coter les diamètres. Donc de ce côté, j'ai les côtes des différents diamètres. Donc là, pour coter le diamètre, je sélectionne d'abord la ligne extérieure. Ensuite, je sélectionne l'axe. Et je passe mon curseur de l'autre côté de l'axe pour avoir la cotation en diamètre. Et là, on va coter le diamètre extérieur qui est de 11 mm. Voilà. Ensuite, on a également cette distance qu'il faut coter. Donc, je peux faire coter avec la ligne. Je sélectionne l'axe. Voilà. Et là, on a la cotation de 8,8. Donc là, c'est fait. Le dessin est totalement contraint. Maintenant, ce qu'on a à faire, c'est ajouter juste l'esquisse de la bague. Donc pour cela, je prends un rectangle par l'extrémité. Je modélise mon rectangle. Et vu que la pièce est symétrique, cette ligne, je dois mettre la contrainte symétrique entre les deux lignes extrêmes du rectangle. Donc je maintiens la touche CTRL, je sélectionne cette ligne et cette ligne. Ensuite je sélectionne l'axe. Et là je peux mettre la contrainte symétrique. Voilà. Dès que c'est fait, je peux coter le jeu que j'ai entre la bague et l'arbre qui est de 0,4 mm. Ensuite, j'ai également la longueur de la bague qui est de 140 mm. Et là, on a le diamètre de la bague qui est de 14,8 mm. Voilà. Donc là, on a fini avec, on a terminé avec l'esquisse de notre pièce. Donc ce qu'on peut maintenant faire, c'est quitter l'esquisse et cliquer sur la fonction. L'esquisse étant sélectionnée, on peut juste cliquer sur brossage base avec révolution. Ici, on doit d'abord choisir l'axe de révolution, qui est l'axe principal. Ensuite, au niveau des contours, on doit cliquer sur contour sélectionné. Et là, si je me mets sur la vue de droite, je vois que tous les contours sont automatiquement sélectionnés. Donc, on peut directement valider notre révolution. Donc voilà pour notre pièce de révolution. Maintenant nous allons appliquer la couleur dessus.
Donc je clique sur la pièce, clic droit, apparence, et là je mets une couleur rouge, je valide. Donc dès que c'est fait, on a terminé avec cette pièce. Avant pour terminer complètement avec elle, on voit qu'il y a des chanfreins là. Voilà, on a failli les oublier. Donc il faut ajouter les chanfreins qui sont sur les bords de l'arbre. Donc du coup ici, je viens sur fonction, chanfrein. Au niveau de les congés, je développe là. Et là j'ai chanfrein. Donc là on a un chanfrein de 0,5 par 45. Après avoir saisi la longueur du chanfrein, on peut sélectionner les différents arêtes concernés. Donc là, nous sommes sur des arêtes circulaires. Voilà. Dès que c'est fait, je valide. Donc voilà pour cette pièce. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien manquer des prochains mécanismes. Donc avant de se quitter, on va enregistrer la pièce sur pièce 17-arbre intermédiaire. Voilà, c'est fait. Donc on se retrouve très bientôt pour modéliser la pièce 18. On reste connecté et à la prochaine vidéo.